pour tes sentiments. Tu dois commencer à avoir les mêmes sentiments que Dieu. Mais beaucoup de personnes ont les sentiments qu'ils ont. C'est les sentiments que les sorciers de leur famille veulent qu'ils puissent avoir. Et une autre chose avec l'envoûtement, c'est que l'envoûtement ne travaille pas vraiment en tout temps. Alléluia. L'envoûtement travaille dans des saisons. Tu peux être là, tu te conduis bien, tu fais les choses que tu veux faire. Mais quand ils sentent qu'une porte est près de toi, une porte est près de s'ouvrir au-devant de toi, ils viennent souffler un vent pour t'emmener loin de la porte qui est ouverte au-devant de toi. C'est comme ça que l'envoûtement travaille. La personne peut être là en train de faire des bonnes choses. La personne est là en train de très bien se comporter. Mais quand la personne arrive à l'aube de la saison de sa vie, c'est comme si on a soufflé un vent dans la vie de cette personne. Toi-même, tu remarqueras dans ta marche avec Dieu, c'est quand tu arrives près des bonnes choses que tu sens que c'est comme s'il y a quelque chose qui veut t'emmener loin des bonnes choses qui sont près de toi. Je prie que ce ne soit pas le cas d'une personne dans ce lieu. Et j'aime ce que le modérateur a dit. Avec le modérateur, nous étions vraiment dans la même ligne. C'est que l'envoûtement ne touche pas simplement les païens. L'envoûtement peut aussi réussir sur un chrétien. L'envoûtement peut aussi réussir sur un serviteur de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, l'envoûtement peut réussir sur un serviteur de Dieu? Bien aimé, nous pouvons voir l'envoûtement dans plusieurs domaines de nos vies. Alléluia. Nous pouvons voir l'envoûtement dans le domaine de notre destinée. Nous pouvons voir l'envoûtement dans le domaine des promesses qui reposent sur nos vies. C'est que quand l'envoûtement travaille dans le domaine de notre destinée, l'envoûtement nous emmène à faire les choses contraires à notre destinée. Il y a plusieurs personnes, vous devriez déjà être dans l'effectivité de votre destinée. Mais jusqu'à présent, vous ne vivez pas l'effectivité de votre destinée parce que l'envoûtement vous a emmené à faire les choses contraires à votre destinée. L'envoûtement aussi emmène plusieurs personnes à faire des mauvais choix, à prendre des mauvaises décisions par rapport à leur destinée. Parce que le diable ne peut pas empêcher à Dieu de faire ce que Dieu a prévu de faire sur ta vie. Mais le diable peut tout simplement t'empêcher à toi de devenir ce que Dieu veut que tu deviennes pour qu'il fasse ce qu'il a prévu de faire dans ta vie. Alléluia. L'envoûtement plonge plusieurs personnes dans la négligence. Vous savez, plus j'avance avec Dieu, quand je vois, on prophétise sur la vie d'une personne, qu'elle sera un grand serviteur de Dieu. Parfois, je me disais, comment est-ce qu'à nous tous, on nous dit qu'on sera des grands serviteurs de Dieu? Mais j'arrive à comprendre que ce ne sont pas des choses fausses. Alléluia. Mais plusieurs personnes ne les vivent pas, tout simplement parce qu'ils ne font pas ce que Dieu a prévu qu'ils puissent faire pour devenir les grands serviteurs de Dieu que Dieu a prévu qu'ils deviennent. Et c'est là que l'envoûtement travaille. C'est là que les sorciers de nos familles travaillent. Et j'aimerais dire à une personne, tu ne peux pas aller loin avec Dieu si tu ne comprends pas, ou bien si tu ne détruis pas l'œuvre de la sorcellerie de ta famille. La sorcellerie pèse sur la vie de beaucoup des appelés. La sorcellerie empêche à plusieurs personnes qui sont appelées de Dieu à avancer. En créant un certain nombre de choses, en soufflant des vents sur la vie de ces personnes. Au-delà du domaine de notre destinée ou bien même du domaine de nos promesses, l'envoûtement aussi travaille dans nos familles. En créant des divisions, des incompréhensions, en créant des mécontentements, en créant la jalousie. Bien aimé, dans nos familles, parfois nous voyons des problèmes qui n'ont même pas de sens, qui n'ont même pas de tête et de queue, mais qui deviennent des très grands problèmes. Là où normalement on devait s'excuser et continuer la route ensemble, on ne s'excuse pas, mais on aggrave le problème. Pourquoi? Parce que l'envoûtement est en train de travailler. Là où normalement on devait s'aimer, mais on n'arrive plus à s'aimer, on n'arrive plus à se comprendre. Et quand on réfléchit, qu'est-ce qui a emmené toutes ces choses? L'envoûtement travaille. L'envoûtement dans nos familles travaille pour nous emmener dans des divisions. Beaucoup de familles sont divisées parce que l'envoûtement est en train de travailler. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, quand il y a des divisions en famille, ne t'aimez pas tout simplement à... Parfois, nous nous arrêtons tout simplement à conseiller les gens, alors que nous devons nous mettre à prier. Vous savez, un homme spirituel est une personne qui ne néglige pas des choses même qui semblent minimes. Alléluia. Un homme spirituel est une personne qui prend tout pour l'emmener dans la présence de Dieu. Alléluia. Des divisions créées par les sorciers. On se demande comment est-ce que ces personnes qui ont grandi ensemble, mais ils n'arrivent plus à s'entendre. Une fois, je parlais avec ma cousine. Ma cousine du côté de papa, je lui disais, mais comment est-ce que comment il y a une distance? Jonathan, parce qu'elle est la plus grande de tous les enfants. Moi, je sais comment est-ce que ces personnes s'aimaient. Mais, et j'ai compris directement qu'il y a
l'œuvre de la sorcellerie qui travaille quelque part. Des personnes qui ont grandi ensemble. Bien aimé dans le Seigneur, quand ton ami te fait du mal, tu arrives même à pardonner à ton ami. Mais quand ton frère te fait du mal, tu n'arrives pas à le pardonner. Pourquoi? Parce que l'envoûtement est en train de travailler quelque part. Le diable sait que vous n'arriverez à rien quand vous n'êtes pas unis. Alléluia. Bien aimé dans les familles, l'envoûtement travaille aussi en changeant les comportements de certaines personnes d'une manière subite. Vous verrez un parent qui prenait soin de ses enfants, un papa qui prenait soin de ses enfants. Mais à un certain moment, il ne prend plus soin de ses enfants. Il n'aime plus ses enfants. Il commence à négliger ses propres enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a un vent qu'on a soufflé contre la vie de cette personne. On peut voir un enfant qui grandissait très bien, mais à un certain âge, l'enfant devient un délinquant. Alléluia. L'enfant devient un délinquant. Qu'est-ce qui s'est passé? Même dans certaines familles, tous les enfants de la famille, soit tu deviens prostitué, soit tu deviens koulouna, soit tu deviens une personne droguée. Pourquoi? L'envoûtement est en train de travailler quelque part. Bien aimé dans le Seigneur, vous remarquerez une chose. Dans toutes les familles où il y a des personnes, où il y a des homosexuels, dans toutes les familles où il y a des personnes, on dit efféminées, des personnes efféminées, ces familles ont des très grands antécédents de la sorcellerie. Parce que c'est l'envoûtement qui emmène plusieurs personnes à devenir ce genre de personnes. On va se dire, non, le garçon a grandi avec beaucoup de filles. Mais il y a aussi d'autres garçons qui ont grandi avec beaucoup de filles qui ne sont pas devenus des pédérastes. Oh, la fille a grandi avec beaucoup de garçons. Moi-même, tel que je suis là, 6 garçons, une fille. Ma soeur n'est pas devenue lesbienne. Alléluia. Oh, bien aimé, il y a un soubassement spirituel. C'est comme si un vent qui est soufflé contre la vie de la personne. Un changement de comportement subite. La personne aimait les choses de Dieu, mais après un certain moment, la personne n'aime plus les choses de Dieu. Quand l'envoûtement travaille dans les familles, l'envoûtement emmène les familles à devenir incrédules. Bien aimé, il y a des familles qui sont incrédules. Au côté, mais à l'unanimité, ils ne vont pas croire aux choses que tu es en train de dire. Pourquoi? Parce que leur intelligence est fermée. Alléluia. Amen, amen. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 4, la Bible dit que le Dieu de ces siècles a fermé l'intelligence de plusieurs, afin qu'ils ne puissent pas voir l'éclat de la gloire de l'évangile du Fils de Dieu. C'est que l'évangile du Fils de Dieu est prêché avec gloire et puissance. Mais il y a des gens, malgré le fait que l'évangile de Dieu est prêché, ils n'arrivent pas à croire en ces choses. Pourquoi? Parce que leur intelligence est fermée de par l'œuvre de l'envoûtement. Vous savez, quand l'envoûtement travaille dans une famille, l'envoûtement emmène les gens de cette famille à prendre toujours de mauvaises décisions. Il y a même une chose dans les familles que je remarque à cause de l'envoûtement. Quand l'envoûtement travaille, vous remarquerez tout le monde dans la famille obéit à une personne. N'obéit qu'à une seule personne. Même quand la personne prend de mauvaises décisions, pourquoi? Parce qu'il y a un envoûtement. Il y a même dans des familles où les pères obéissent à ce que sa petite fille lui dit. Alléluia. Ou des grandes personnes obéissent à des choses qu'une petite personne est en train de dire. C'est pas que la petite personne ne peut pas dire des choses qui cadrent avec ce que nous devons faire. Mais, bien aimé dans le Seigneur, par moments, c'est l'œuvre de l'envoûtement qui est en train de travailler. Et les personnes à qui beaucoup de personnes obéissent parfois sont eux-mêmes des personnes qui travaillent dans le monde de la sorcellerie afin de soumettre la volonté de plusieurs à leur volonté. Est-ce que je me fais comprendre à une personne? Nous pouvons voir l'envoûtement travailler dans le domaine du choix de conjoint. L'envoûtement manipuler nos sentiments. Nous donner des sentiments pour des personnes pour qui nous ne devons pas normalement avoir des sentiments. Certaines personnes, Dieu les a beaucoup parlé. Dieu t'a parlé d'une personne avec qui tu ne dois pas être. Mais tu te dis non, ça c'est pas Dieu. Parce que Dieu parle aussi avec mon cœur. Moi j'aime la personne. Mais Dieu te parle. Mais tu ne prends pas toujours la décision qu'il faut par rapport à ce que Dieu t'a dit. Pourquoi? Parce que tes sentiments sont manipulés dans le monde de la sorcellerie. J'aimerais le répéter. Bien aimé, il faut prier pour ses sentiments. Il faut prendre le temps de prier pour ses sentiments. Seigneur, je n'arrive plus à comprendre mon cœur. Seigneur, pourquoi est-ce que mes sentiments sont changeants de temps en temps? Bien aimé, c'est vrai, les sentiments d'une personne peuvent être changeants. Mais la pensée de Dieu, c'est que nos sentiments ne puissent pas être changeants. Alléluia. Bien aimé, plus nous grandissons avec Dieu, nos sentiments ne doivent plus être changeants. Et quand tu remarques que tes sentiments sont de plus en plus changeants, bien aimé, prends le temps de prier pour tes sentiments. L'envoûtement amène plusieurs personnes à aimer les personnes qui ne doivent pas aimer.
Quand l'envoûtement travaille dans des quartiers, dans des écoles, dans des universités, dans des marchés, dans les lieux de travail, dans les équipes, dans les stades, l'envoûtement emmène plusieurs personnes à avoir un même mauvais comportement. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de personnes qui fréquentent les stades, qui fréquentent peut-être un lieu précis. Eux tous, ils ont un même mauvais comportement. Pourquoi? Parce que c'est l'envoûtement qui les emmène à avoir ces mêmes mauvais comportements. Je me rappelle, vous savez, de base, j'ai été très bien éduqué. Mais quand j'ai commencé à fréquenter le stade, bien aimé, les choses que je commençais à insulter. Parfois même, comme j'ai des amis avec qui on a grandi à Mauvais, d'accord, ils me voient prêcher. Ils me disent, Jonathan, toi seulement quand on était au stade, toi qui as insulté ce genre de choses, mais comment? Et on n'arrivait pas à comprendre comment est-ce que, à la maison, j'avais un autre comportement. Mais au stade, j'avais aussi un autre comportement. Et bien aimé, dans ce genre d'endroit public, il y a un envoûtement qui est libéré sur plusieurs, afin d'avoir tous un même mauvais comportement. Quand ils étaient arrivés dans ce lieu, ils avaient leur bon comportement. Mais après quelques temps passés en ce lieu, ils adoptent un comportement contraire à leur destinée. Pourquoi? Parce que c'est l'envoûtement qui est en train de travailler. Beaucoup d'enfants ont été détruits parce qu'ils ont fréquenté un lieu où l'envoûtement a été libéré, un lieu où l'envoûtement était au travail. Alléluia. Et les a emmenés à avoir les comportements qu'ils ne devaient pas avoir. Bien aimé, nous pouvons voir l'envoûtement travailler à l'église. Ce qui est même dramatique, l'envoûtement travaille à l'église. Quand l'envoûtement travaille à l'église, l'envoûtement provoque la négligence dans la vie des ouvriers. Quand l'envoûtement travaille à l'église, l'envoûtement emmène le sommeil spirituel. On verra des ouvriers qui aimaient Dieu, mais qui, depuis un certain moment, n'aiment plus Dieu. On verra des personnes qui étaient là en train de prier dans la ferveur, mais depuis un certain moment, sont tombées dans le sommeil spirituel. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand l'envoûtement travaille à l'église, l'envoûtement emmène les ouvriers à avoir une vie de débauche, une vie de péché. Mais quand l'envoûtement travaille à l'église, l'envoûtement emmène même les pasteurs à se focaliser sur les choses qui ne sont pas essentielles. L'envoûtement emmène les pasteurs à se focaliser sur des choses qui ne sont même pas prioritaires auprès de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'envoûtement qui est en train de travailler. Alléluia. Mais vous savez, par l'envoûtement, c'est Satan qui est en train de contrôler des vies. Dans le dimanche passé, j'avais dit qu'au travers de la sorcellerie, le but de Satan, c'est de détruire, mais aussi de contrôler des vies. Mais nous devons savoir que pour le diable, c'est plus profitable pour lui de contrôler les vies avant de les détruire. Le diable peut commencer à contrôler les vies, vous manipuler afin de vous emmener à exécuter ses desseins sur la terre. Et en fin de compte, il va passer à la destruction. Il commence d'abord par vous utiliser et en fin de compte, il va vous détruire. Et par l'envoûtement, le diable contrôle beaucoup d'églises. Le diable contrôle beaucoup d'églises, contrôle beaucoup de serviteurs de Dieu. Une précision en ce lieu. Être envoûté ne veut pas dire être possédé. Alléluia. On peut t'envoûter sans pour autant que tu sois possédé. C'est deux choses qui sont vraiment différentes. Alléluia. Quand l'envoûtement travaille à l'église, l'envoûtement emmène les hommes de Dieu l'envoûtement emmène les hommes de Dieu à promouvoir les personnes qui ne doivent pas promouvoir, au lieu de promouvoir les personnes qui sont censées promouvoir. À l'église, on commence même à nommer des sorciers diacres. Le diacre qui est sorcier manipule la volonté de l'homme de Dieu afin que l'homme de Dieu puisse commencer à lui faire monter des postes à l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'église, ne soyez pas intimidés par les postes. Comme je l'avais dit la fois passée, avant de te confier à une personne, alléluia, il faudrait attendre le témoignage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit te confirmer par rapport à la personne auprès de qui tu veux te confier. Alléluia. Quand l'envoûtement travaille à l'église, l'envoûtement emmène les peuples à ne pas aimer la parole. Les peuples à ne pas aimer les choses qui lui est vitales. Dans le passage de Acte 13 que nous avons dit, la Bible dit que l'apôtre Paul était en train de prêcher. Mais alors que l'apôtre Paul était en train de prêcher, le gouverneur ou le proconsul, Sergius, la Bible dit qu'il y avait un magicien ou un sorcier juste à côté et qui était en train de s'opposer à ce que Paul était en train de faire parce qu'il voulait détourner de la foi le gouverneur. Ça ne se passait pas d'une manière physique. L'apôtre Paul parle, lui aussi il est en train de parler, non. Mais spirituellement, il essayait de détourner l'esprit du proconsul afin qu'il ne puisse pas croire aux choses que Paul était en train de dire. Et j'ai compris une chose, parfois beaucoup de personnes ne comprennent pas la parole ou ne répondent pas favorablement à la parole. Pourquoi? Parce que l'envoûtement est en train de travailler quelque part. Alléluia. Beaucoup de personnes ne répondent pas favorablement à la parole parce que l'envoûtement travaille.
Bien aimé, l'envoûtement peut travailler à l'église. On est en train de prêcher, mais beaucoup de personnes ne prêtent pas attention aux choses qui sont dites. Pourquoi? Parce que l'envoûtement est en train de travailler. Il s'était dans la présence de Dieu. Parce que quand Paul était en train de prêcher, il avait établi la présence de Dieu. Mais cet homme était en train d'envoûter quand même le proconsul, afin qu'il ne puisse pas répondre favorablement à ce que Paul était en train de dire. Et si Paul n'était pas spirituel, le proconsul n'allait pas répondre favorablement à la parole que Paul était en train de lui adresser. J'aimerais dire à un homme de Dieu, j'aimerais dire aux ouvriers, nous devons préparer nos cultes. Alléluia. La parole peut être prêchée avec élégance, mais les gens, alors que la parole est prêchée avec élégance, ne pas répondre favorablement à la parole. Pourquoi? Parce qu'il y a un envoûtement qui est libéré. J'aimerais dire à une personne, quand tu viens au culte, et tu remarques qu'à chaque fois, tu ne comprends toujours pas, bien-aimé, commence aussi à prier, à préparer ta venue au culte. Parce qu'il peut se faire qu'il y ait des personnes sorcières qui libèrent un envoûtement. Ce ne sont pas des choses que nous pouvons voir avec les yeux. Ce sont des choses qui se passent en esprit. Alors, je voulais aussi nous parler de quelques façons dont l'envoûtement travaille. Alléluia. Quelques manières par lesquelles l'envoûtement peut être libéré sur des personnes. Je disais quelques manières par lesquelles l'envoûtement peut être libéré sur une personne. Premièrement, l'envoûtement peut être libéré contre la vie d'une personne quand on se retrouve dans l'environnement d'une personne occulte ou d'une personne sorcière. C'est ce qui s'est passé dans Acte 13. Le proconsul ou le gouverneur s'est retrouvé dans l'environnement d'une personne sorcière. Et quand on se retrouve dans l'environnement d'une personne sorcière, en esprit, la personne peut libérer un envoûtement contre ta vie. Vous savez, l'envoûtement, c'est comme une onction négative. Alléluia. De la même manière que quand vous êtes sur mon entourage, je peux libérer une onction sur vous. Je peux libérer une puissance sur vos vies. De la même manière aussi, un sorcier, un occultiste, un magicien peut libérer un envoûtement. Sans pour autant même parler, il peut libérer un envoûtement. Bien aimé, je peux être là sans parler, je peux libérer l'onction sur vous. Alléluia. De la même manière aussi, une personne occulte peut libérer un envoûtement. Alors que Paul était en train de prêcher, le magicien Bar Jésus n'était pas en train de parler, répliquer à Paul. Mais la Bible dit, Paul dit qu'il était en train de chercher à détourner de la foi le proconsul. Paul a perçu cela en esprit. Paul a compris cela en esprit que le magicien cherchait à détourner de la foi le proconsul. Beaucoup de personnes dans le lieu de leur travail, ils sont envoûtés par des personnes avec qui ils travaillent. En famille, ils sont envoûtés par des personnes qui sont sorcières. Dans les parcelles où ils restent, ils sont envoûtés par des personnes qui sont sorcières. Parce qu'un sorcier peut libérer un envoûtement sur son entourage. Et bien aimé dans le Seigneur, vous savez, ces genres d'envoûtement, on le libère un peu plus afin de soumettre la volonté des gens de notre entourage à notre volonté. J'ai compris en lisant ce texte de Acte 16, c'est que même en tout temps, le gouverneur prenait des décisions par rapport à la volonté du magicien. Parce que le magicien contrôlait la volonté du gouverneur. Quand il y a un sorcier quelque part, quand un sorcier envoûte les gens de son entourage, il travaille pour soumettre la volonté des personnes qui l'entourent à sa propre volonté. Deuxièmement, l'envoûtement peut être libéré par des pratiques ou des combines de sorcellerie. L'envoûtement peut être libéré par des pratiques ou des combines de sorcellerie. Vous savez, parfois, certaines personnes, vous le voyez chaque matin en train de brûler les papiers. Le matin, il brûle les papiers. Le soir, il brûle encore les papiers. Mais il sait que par ce qu'il est en train de faire, il veut libérer un envoûtement. Et tout celui qui va respirer la fumée des papiers qu'il est en train de brûler va subir un envoûtement si la personne n'est pas forte en esprit. Alléluia. Si la personne, je le précise, n'est pas forte en esprit. Il brûle les papiers, il brûle certains produits, il brûle des déchets, il brûle même de l'encens. On faisait la délivrance d'un frère qui nous disait qu'après l'avoir délivré, il nous a dit de la parcelle où il vit, il y a un papa qui, chaque soir, il brûle de l'encens. Parfois, on se dira, ah, brûler, ça fait quoi? Mais la personne sait ce qu'elle est en train de faire. Parfois, comme combine de la sorcellerie, nous avons aussi le fait que certaines personnes, ils sont là en train de prononcer des paroles contre nos vies, en train de dire des choses contre nous. Peut-être dans leur chambre, dans des endroits secrets, ils sont en train de dire des choses contre nous. Et alors qu'il est en train de dire la chose, alors qu'il est en train de prononcer ces paroles, il est en train de libérer un enchantement.
Ils se servent même des choses qui nous appartiennent, qu'ils ont avec eux, afin de nous... C'est comme une représentation de nous. Alléluia. C'est comme s'ils nous parlaient à nous-mêmes. Ils tiennent la chose. Ils sont là en train de dire des choses. Et ce qu'il est en train de dire, c'est comme si ça arrivait à nos oreilles. Alléluia. Parce que la chose qui nous appartient, qu'ils possèdent, c'est comme une extension de notre propre personne. Aujourd'hui même, on va prier Dieu. On va dire à Dieu, Bilo, on a biso nyonso. Oh, bazwa. Oh, ba memang on a mokila molili. Ezwa moto na kombo na Yesu. Bazwa lo kono ba memang on ba bana ko envoûté yo. Na mukola le ko ale ko yamba moto na kombo na Yesu. Plusieurs personnes sont envoûtées en assistant à des cérémonies occultes, des spectacles de magie, des concerts de musique païenne. Beaucoup de personnes sont envoûtées par ces choses. Il a assisté à un spectacle de magie. Il a assisté à des fêtes occultes. Là, c'est un peu plus dans les pays de l'Occident. Des fêtes comme de Halloween. Il y a beaucoup de fêtes pareilles. Et beaucoup de personnes sont envoûtées en assistant à ce genre de cérémonies. Bien aimé, vous savez, certains concerts païens sont des cultes à des démons. Alléluia. Et dans ces concerts, il y a un envoûtement général qui est libéré sur plusieurs personnes. Depuis assister à un concert, depuis assister à un concert, des ordres. Donc, on n'arrive même pas à comprendre comment est-ce que toi qui aimais les choses de Dieu, mais tu n'aimes plus les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que l'envoûtement est en train de travailler dans ta vie. La Bible déclare dans Acte 8 que tout le peuple de cette ville-là de Samarie était en train d'écouter attentivement le magicien du nom de Simon. Comment est-ce que toute une ville était en train d'écouter attentivement ces magiciens? Parce que alors que le magicien était en train de faire ses pratiques de magie, bien aimé dans le Seigneur, il libérait un envoûtement sur toute la ville. C'est amusant. Mais tu ne sais pas ce qu'on libère sur ta vie. Beaucoup de personnes sont envoûtées par les musiques et les vidéos mondaines. Bien aimé, beaucoup de musiques, beaucoup de vidéos mondaines portent des envoûtements. Alléluia. Beaucoup de personnes sont envoûtées parce qu'ils se retrouvent dans des endroits occultes. Bien aimé, dans certains endroits, il y a des hôtels sataniques et il y a des envoûtements qui sont libérés. Quand Dieu appelle Gédéon, Dieu dit à Gédéon, détruis l'hôtel de Baal qui appartient à ton père. Pourquoi est-ce que Dieu avait demandé à Gédéon de détruire l'hôtel de Baal qui appartenait à son père? J'aime le modérateur là aussi. Il disait que pour la mission de Gédéon, il devait avoir des gens pour l'accompagner. Mais les gens qu'il devait avoir pour l'accompagner étaient sous l'influence de l'hôtel que le père de Gédéon avait bâti dans la ville. Et pour que ces personnes puissent suivre Gédéon, il fallait que Gédéon puisse d'abord commencer par détruire cet hôtel, afin de briser l'influence de ces personnes, l'influence de cet hôtel sur la vie de ces personnes, pour qu'une fois, au moment donné, que ces personnes puissent aussi marcher avec lui. Alléluia. Amen, amen. Beaucoup de personnes sont envoûtées par les cadeaux, les objets ou les nourritures. Mais on peut travailler quelque chose avant de te le donner, afin de t'envoûter. Beaucoup de choses qu'on nous donne parfois sont des choses travaillées, des choses envoûtées. Alléluia. Beaucoup de nourriture que nous mangeons sont des nourritures travaillées, des nourritures envoûtées. Plus que même le poison, l'envoûtement est. Alléluia. Plus que même le poison, l'envoûtement est bien aimé dans le Seigneur. L'envoûtement, c'est comme un poison spirituel. On travaille une nourriture et on te le donne. Sans même le sanctifier, bien aimé, tu le prends. Alléluia. Vous savez, parfois, bien aimé dans le Seigneur, il faut prier pour les choses que nous mangeons. Il faut prier pour les choses qu'on nous donne. Et si on te donne quelque chose, ton esprit n'est pas à l'aise avec ce qu'on t'a donné, bien aimé dans le Seigneur, tu peux même le prendre, le jeter. Amen, amen. Toi, tout ce qu'on te donne, tu ne fais que prendre. Tout ce qu'on te donne, tu ne fais que prendre. On te donne, on te dit, je t'ai acheté des sous-vêtements. Je l'ai vu, alors que j'achetais aussi mes sous-vêtements. J'ai aussi acheté pour eux des sous-vêtements. On peut acheter des sous-vêtements. Oh non, mon ami, alors qu'elle a acheté ses sous-vêtements, ses dessous, elle m'a aussi acheté des dessous. Eh, mon ami a du goût, hein. Tu prends, tu les mets. Mais quand tu les mets seulement comme ça, il y a une vie qui t'est imposée. Beaucoup des hommes de Dieu sont envoûtés par les choses qu'on leur offre. J'aimerais parler à des gens, vous savez, quand vous venez et que vous bénéficiez de la grâce des hommes de Dieu, il faut aussi apprendre
à faire des bons gestes aux hommes de Dieu. Et là, homme de Dieu, Misubato Kambara, ata bonbon. Ata bonbon va pas s'arrêter. Si vous avez un ba outil nulle part, à comment il a homme de Dieu, $100, $600, homme de Dieu, c'est bien. On va abonnez l'écouter. On va pas m'boler. Pourquoi? Parce que vous, les personnes qui sont sincères avec lui, qui êtes sous ses pieds, vous ne lui partagez pas les choses que vous possédez. Vous savez que vous nous exposez. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. L'œuvre de Dieu est là. Vous ne donnez pas à l'œuvre de Dieu. Quand on va soutenir, il faut prendre les enveloppes. Commençons même à contribuer à partir de $5. Vous ne donnez rien. Et quand il y aura des personnes qui vont venir avec leur argent, l'homme de Dieu voit dans les besoins pressants. Mais on n'a rien à la caisse. Ah, abondeli ne vous bien. Habitez bien abondeli gars mon colomo bon temps de pas le bien c'est que qui dit mot constant. N'a pas un temps de qui dit mot constant. Est-ce que ça là habitez dans soirée bon wana. Et rajui bon mon peut marambo comme il changer dans œuvre. Marambo comme comment changer. Alléluia. Michel comme on a ba pique-nique. Michel comme on a ba Picasso. Michel comme on a ba soirée en culotte, soirée Michel comme on a ba barbecue. Alléluia. Pour nini, pour exposer Bisso. Et puis ça, il faut apprendre à partager ce que tu as avec les personnes que Dieu a mis au devant de toi. Alléluia. Amen, amen. Il faut repérer ça à l'entendre. Amen. Dis-moi amen, je te prêche. Amen, amen. Il faut repérer ça à l'entendre. Tout cela, bien aimé. Il faut repérer ça à l'entendre. Un pasteur fait donner un témoignage, il a dit, il y a une sœur qui est venue dans son bureau. La sœur lui a dit, pasteur, vous savez, j'ai mon argent, je peux tout vous donner. Je peux commencer à vous donner $700 chaque mois. Et pour le pasteur, l'église venait à peine de commencer. Mais la sœur dit au pasteur berger, la sœur dit au pasteur, je vais commencer à vous donner $700 chaque mois. Mais ma seule condition, c'est que votre femme ne puisse plus modérer. Et le pasteur a chassé la dame. Abi, à mon il a intention bien dire. Et alors que le pasteur était en train de prier, Dieu lui avait dit, si tu avais accepté la proposition de cette femme, tu allais devenir un impudique. Tu allais devenir un impudique. Bien aimé, il y a des argents envoûtés. Il y a des cadeaux envoûtés. Oh, bah, kabeli nga bracelet. Ouais, kitoko. Ouais, selon on a combo na ngai. Combo na ngai Jonathan. Akomi pe Jo. Atie na o adjo atie mutema. Atie en. Atie nini. Atie nini. Atie it. Bien aimé, o kokene no nyonso yango wana. Alléluia. Kokene no nyonso yango wana. Bien aimé, le monde est spirituel. Alléluia. Vous savez, il y avait un habit de sacrificateur. On appelait cet habit-là l'éphod. Et l'éphod, on pouvait prendre l'éphod. Le maître là, il commençait à prier Dieu. Et parce que l'éphod était là, cet habit du sacrificateur. Dieu vous parlait pas parce que vous avez bien prié, mais parce que l'éphod était là. Pourquoi? Parce que l'éphod contenait un pouvoir spirituel. Mais maintenant, on peut se la main peut-être la main. Alléluia. Amen, amen. Donc on peut peut-être vous savez, il y avait une prédication que je suivais. À chaque fois que je suis cette prédication, avant de dormir, vous savez, j'ai rêvé toujours que j'étais dans un village en train de relever les paralytiques, de guérir les malades. C'était comme si... C'était bizarre. Mais ça se passait à chaque fois que je suivais cette prédication. Il y a de ces choses qui contiennent un pouvoir spirituel. Et ta vie commence à être détruite. Ah, le temps passe. La dernière des choses pour aujourd'hui, c'est le sexe. Mais beaucoup de personnes sont amputées par le sexe. Après avoir couché avec une personne, ils commencent à avoir une vie qu'ils n'avaient pas avant. C'est pour cela que c'est très important d'attendre le mariage. J'aimerais parler à un jeune, attends le mariage. Ne sois pas pressé, attends le mariage. Dieu sait pourquoi il a défini un cadre dans lequel ces choses doivent se faire. Bien aimé, quelle que soit la dimension de ton onction, mais quand tu couches avec une personne sorcière ou occulte, la personne va se lever au-dessus de toi. Alléluia. J'aimerais parler à un homme de Dieu. Tu peux coucher avec une fille sorcière. Atasali un mois na kindoki. Yo sali 10 ans na mamanzambe. Hôtel misabakoka. Eka ko coucher na ye. Spirituellement, à matière du colo na yo komi na sie na ye. Et j'aimerais dire à une personne,
80% de ces personnes qui nous proposent le sexe facilement sont des personnes sorcières. Elle dit très bien Makambo Luka. Elle dit très bien le Luka derrière Makambo Sengayo. Et bien aimé dans le Seigneur, il faudrait être très prudent. Alléluia. Le temps passe, je dois finir. Alors comment briser l'envoûtement? La dernière des choses, comment briser l'envoûtement? J'aimerais nous donner que 2 choses. Bien aimé, la première des choses pour briser l'envoûtement, il faudrait peut-être se séparer de ces personnes dont le Saint-Esprit t'a fait comprendre comme des choses qui provoquent l'envoûtement sur ta vie. Bien aimé, le Saint-Esprit peut t'ouvrir les yeux sur une chose qu'on t'a offerte et qui t'a emmené à avoir une vie que tu n'avais pas avant. Une chose qu'on t'a offerte et qui t'a plongé dans l'envoûtement. Et pour te séparer, et pour briser l'influence de l'envoûtement sur ta vie, tu dois commencer par te séparer de la chose, brûler la chose. C'est pour cela dans Acte 19, quand l'apôtre Paul a travaillé à Éphèse, la Bible dit que les magiciens venaient déposer les livres de magie auprès de Paul. Ils ne s'étaient pas simplement convertis, mais ils venaient aussi déposer leurs livres de magie. Parce que s'ils s'étaient convertis sans pour autant déposer leurs livres de magie, garder leurs livres de magie à la maison, ils allaient retomber dans la magie. Pourquoi? Parce que le livre de magie contenait un pouvoir qui libérait un envoûtement sur toute la maison. Bien aimé, la deuxième des choses pour ne pas tomber dans l'envoûtement ou pour briser l'influence de l'envoûtement, c'est devenir fort en esprit. Bien aimé, envoûtement soit moutounion sur tout est. Majoritairement, envoûtement soit rabattu, basa ma capacité en esprit. Ces personnes qui ne sont pas fortes en esprit. Quand tu ne prends pas le temps de bâtir ton esprit, bien aimé, l'envoûtement aura un impact sur toi. Bien aimé, j'ai parlé des endroits où on envoûte les gens. Mais bien aimé, vous allez remarquer que c'est parfois difficile d'éviter toutes ces choses. On va se retrouver dans un endroit occulte. Peut-être même au travail, peut-être même, je ne sais pas moi, où. Peut-être on peut se retrouver dans l'environnement d'une personne qui est sorcière et qui cherche à envoûter toutes les personnes qui se trouvent avec lui dans le même environnement. Mais bien aimé, c'est un peu impossible d'éviter toutes ces choses. Mais une chose peut nous sauver, c'est le fait d'être fort en esprit. Bien aimé, quand tu es fort en esprit, on ne peut pas t'envoûter. Posons-nous une question. Pourquoi ce magicien dans Acte 13 n'a pas envoûté Paul et Barnabas, mais il a cherché à envoûter le proconsul? Parce qu'il avait déjà vu qu'avec Paul et Barnabas, ça n'allait pas marcher. Bien aimé, il faut passer le temps, il faut passer du temps à forger ton esprit dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration, dans la méditation. Il faut passer le temps. Il faut passer son temps à se nourrir afin de devenir fort en esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se lever de là où nous sommes afin de prier? Est-ce qu'on peut se lever et prier? Là-bas, chata, là-bas, baba, chat. Là-bas, chata, là-bas, baba, chat. Bien aimé, nous allons prier Dieu. Toi, Bisanzambe. Ce que ça n'est pas comme on a biso. Ba même la mokila molili. Pour la bakoma ko envoûter biso à partir de l'okwana. Lelo. Et l'okwana est en mamoto, Est-ce que tu peux battre les mains en priant? Est-ce que tu peux battre les mains en priant? Rababa chata la baba chat. Rababa chete le meande le bobo chat. Et baraba kachande le bobo. Sole la mida le bayande le bobo chata là-bas. Et kanama sote. Et kanama mama. Beneme bonne la nzambe. Yebi sanzambe lo konyo sianga. Ba mema na mokila molili. Pour le bakoma ko envoûter ngai. Et amba moto. Lolo. Et amba moto lolo. Ah, tina moto. Eloko nyonso bazwa pona bakoma ko envoûter. Maman na famille na moi. Et amba moto. Chatala baba. Tinda moto. Ah, bonela. Et amba moto. Ce soir, bondela nsambe,
ennemi a utilisé pour envoûter. Sois en train de prier Dieu. Sois en train de prier Dieu.